Bonjour, je suis Arnaud Bultel, professeur à l'Université de Rouen-Normandie. Je suis le responsable pédagogique du master énergie parcours First. Je vais vous le décrire rapidement dans la suite de cette présentation. Ce master s'adresse aux étudiants désireux de préparer une entrée dans la vie active à un niveau ingénieur à bac+5, mais également à ceux qui voudraient continuer par une thèse de doctorat. Les thématiques de la formation sont la mécanique des fluides, les transferts thermiques et depuis cette année une option nucléaire ou optique. Le master s'adresse ainsi aux étudiants ayant une licence de physique ou de mécanique énergétique. L'idée centrale de ce master est de former les étudiants sur un spectre très large de la physique, allant du plus fondamental aux aspects les plus appliqués. Par exemple, dans le cas de l'option nucléaire, il s'agit d'étudier en détail les principaux processus permettant à une centrale comme celle schématisée ici de fonctionner. On décrit en détail les processus nucléaires au sein des barreaux de combustible produisant les neutrons et ceux au sein du modérateur permettant aux neutrons produits d'avoir une énergie cinétique plus faible, ce qui maximise leur création. Il s'agit aussi d'étudier la production d'énergie thermique dans les barreaux et sa modulation par les barres de contrôle. Au niveau de l'eau récupérant l'énergie thermique à destination du circuit secondaire comme de la production de vapeur qui s'y effectue, l'optimisation des processus nécessite une compréhension détaillée des transferts dans les conditions de forte température et de forte pression rencontrées. Il en est de même au sein des turbines. La compréhension de tous ces processus est renforcée par la mise en œuvre de la simulation. Vous avez sur la gauche une vue d'un groupe turbo-alternateur en cours de montage dans une centrale nucléaire. Le parcours FIRST permet également aux mécaniciens de comprendre à grande échelle comment un tel système de près de 3000 tonnes peut tourner à 1500 tours par minute. La vapeur à haute pression et à haute température est détendue dans une série de turbines selon une efficacité proche de l'unité. Cela nécessite d'optimiser le parcours de la vapeur se détendant et changeant de phase. Les aspects de mécanique des fluides sont donc étudiés de manière très détaillée dans des conditions hors normes. Ce type d'étude est également développé dans le cadre des moteurs fusées, comme vous pouvez le voir sur la droite, s'agissant du moteur Vulcain 2.1 équipant Ariane 6. L'écoulement en sortie de tuyère est supersonique et très chaud, il rayonne comme vous pouvez le voir. La compréhension et l'exploitation de ce type d'écoulement nécessitent donc de coupler mécanique des fluides et transfert thermique, notamment radiatif. Le Master First s'intéresse également à d'autres situations moins industrielles, mais tout aussi passionnantes. Par exemple, à gauche, les écoulements observés autour de la Terre sont décrits en détail. Ils subissent des perturbations résultant du réchauffement climatique. Un focus est en particulier fait sur les caractéristiques du courant jet polaire, dont les fluctuations ont produit les tempêtes de 1999. Ces grandes échelles spatiales sont analysées ainsi que des plus petites, comme celles rencontrées dans le cas d'un écoulement turbulent comme celui illustré à droite. Là aussi, des aspects très fondamentaux sont abordés, surtout quand on songe que la description complète de la turbulence est un champ scientifique encore ouvert. Le réchauffement global est un des grands sujets d'inquiétude pour l'avenir. Il est l'enjeu de contestation, notamment par rapport à la notion de fluctuation, de dérive à long terme et en ce qui concerne la fiabilité des mesures. À gauche, vous pouvez voir une reconstitution de l'évolution avec le temps de la température moyenne terrestre au cours des 20 derniers siècles. Le Master First s'intéresse à la façon dont des mesures pertinentes permettent de déduire des données de ce type. On peut constater la divergence de la température depuis les années 1950. Ceci est dû à l'explosion des rejets de gaz comme le CO2, dû au transport, l'industrie et l'agriculture intensive. Le Master First décrit au niveau le plus fondamental comment la molécule CO2 absorbe le rayonnement infrarouge et comment les transferts radiatifs conduisent à l'effet de serre. Les exemples précédents permettent de comprendre la structuration du Master First. Voici comment est structurée la première année. On y retrouve les thématiques scientifiques abordées précédemment, mécanique des fluides, transfert thermique et simulation numérique. La simulation est déclinée en mécanique des fluides et en transfert thermique en résonance avec une partie expérimentale forte par l'intermédiaire de TP et de projets.
Depuis cette année, comme je vous le disais, une option nucléaire existe en parallèle de l'optique. Les étudiants intéressés par l'option nucléaire abordent les processus nucléaires fondamentaux dont j'ai parlé précédemment et les enjeux industriels du fonctionnement d'une centrale. Cette option est construite en appui sur l'écosystème très développé en Normandie. Des visites de sites emblématiques sont organisées, comme les centrales de Paluel et Penly, cette dernière devant accueillir à terme un réacteur EPR. L'option nucléaire fonctionne également en M2. Les statistiques de réussite au master sont très bonnes, comme vous pouvez le constater à droite sur ce bilan réalisé sur les 10 dernières années. Les débouchés du master sont très nombreux et très diversifiés. Vous en avez quelques exemples sur le tableau de gauche. Comme je le disais au début de cette présentation, les étudiants intéressés par une thèse de doctorat peuvent candidater avec le Master First en poche. Une thèse est une expérience unique, où chacun devient un spécialiste de son domaine. Elle s'effectue dans un domaine scientifique de pointe, aux avant-postes de la recherche. Elle est en physique obligatoirement financée. Depuis 2021, les thèses font l'objet d'une revalorisation substantielle. L'année prochaine, le salaire mensuel net avant impôt sera en effet de plus de 2 000 €, auxquels 10% peuvent être ajoutés en cas d'obtention d'un contrat d'enseignement à l'université permettant d'y donner des cours. C'est un peu le moyen de passer de l'autre côté par rapport à son statut d'étudiant. Voilà en quelques mots le Master First. Si vous êtes intéressé ou si vous voulez des informations complémentaires, n'hésitez pas à me contacter. Mes coordonnées apparaissent au début de cette présentation. Je vous répondrai avec grand plaisir. Alors, rendez-vous en septembre en Master First.